Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment faire pour impressionner son ex. Comment faire pour être une nouvelle personne, apparaître différemment aux yeux de la personne qu'on aime le plus au monde, c'est-à-dire notre ex qui nous a malheureusement quitté. Alors, si on regarde un peu l'histoire de JRME, on va voir dedans qu'on dit plusieurs choses. On dit notamment qu'il faut faire du sport, qu'il faut mieux s'alimenter, qu'il faut dédramatiser, etc., etc. Je vais vous parler d'une beaucoup plus grosse technique que ça, qui, à mon sens, marche tout le temps, dans 100% des cas. Alors, revenons un peu sur l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on conseillait, quand on parlait d'impressionner son ex, pourquoi est-ce qu'on conseillait de mieux s'alimenter, de mieux dormir? Bah forcément, c'est pour apparaître un peu différent. Seulement le truc, c'est est-ce qu'on peut vraiment être impressionné par quelqu'un qui a une bonne mine? Est-ce qu'on est vraiment impressionné par quelqu'un qui n'a pas de cernes sous les yeux? Est-ce qu'on, justement comme l'inverse de moi aujourd'hui, est-ce qu'on est vraiment impressionné par quelqu'un qui a l'air un peu plus léger, etc.? Pas forcément. J'ai envie de dire peut-être que ça va jouer à quelques pourcents près, mais je pense que globalement, la personne en face de nous ne va pas se dire waouh, cette personne n'a plus de cernes, donc ça veut dire que je dois me remettre avec elle. Alors bien sûr, il y a les basiques. Ce basique, c'est ne pas arriver en pleurant. Si on arrive en pleurant devant notre ex, non seulement on va pas l'impressionner, mais en plus on va lui faire pitié. Et la pitié, on l'a bien vu qu'en reconquête amoureuse, ça ne marche pas du tout. Donc, bien sûr, la base, c'est arriver, ne pas pleurer devant son ex, avoir l'air plutôt en forme, ne pas ressasser toujours les mêmes questions, ne pas arriver avec un flot d'interrogations sur pourquoi tu m'as quitté, pourquoi est-ce qu'on n'est plus ensemble, pourquoi c'était parti, pourquoi toi et pas moi, etc. etc. Mais ça, c'est juste la base. La base, c'est avoir l'air naturel, avoir l'air normal. Maintenant, je vais vous raconter une histoire à moi, qui m'est réellement arrivé, et pas qu'une fois en plus. C'était il y a un peu plus de 10 ans de ça. Alors pour ceux qui suivent ma vie, je distille des infos sur moi au compte-gouttes sur YouTube. Donc voilà, pour ceux qui suivent un tout petit peu ma vie, qui ont vu les 100 dernières vidéos, il y a quelques infos dedans, donc on peut suivre à peu près ce que j'ai fait ces 10 dernières années. Il faut savoir que j'ai été en couple pendant 10 ans. Jusqu'à il y a un an, j'étais en couple pendant 10 ans. Après ça, pendant un an, j'ai été en couple avec quelqu'un d'autre. Et là, je me suis séparé il y a quelques mois, je suis à nouveau en couple avec quelqu'un d'autre. Mais donc avant ça, c'est-à-dire avant 11 ans, avant de tout ça, je sors avec une jolie jeune fille, jolie demoiselle, comme dirait l'autre dans sa chanson. Et puis, au bout de 2 mois, je me rends bien compte que c'est pas la bonne personne. Et au 3e mois, je lui dis voilà, écoute, on va se quitter parce que c'est pas possible. Et je m'attends à ce qu'elle soit triste, à ce que ce soit une catastrophe. Et en effet, c'est le cas. Vraiment. Elle est triste, ça va pas du tout, elle est vraiment dépitée en dessous de tout, je dis sans souriant parce que c'est la suite qui se retourne contre moi au passage. Et donc elle est vraiment super triste et ça se passe très très mal. Et elle me supplie, elle envoie des SMS, tout ce qu'on peut trouver dans la rubrique interdit sur le site, tout ce qui est dedans, on peut vraiment le trouver. Elle le fait. Et une semaine se passe et vous savez comment ça se passe en fait lorsqu'on quitte quelqu'un et quand on ne le voit plus pendant un certain temps, la dernière image qu'on a de cette personne, c'est celle au moment où on l'a vu la dernière fois. Si jamais par exemple je vous vois en train de pas être heureux, en train de pleurer ou d'être déprimé et que pendant 2 ans je vous vois pas dans ma tête, pendant 2 ans vous êtes déprimé parce que dans l'esprit humain c'est un peu comme si les gens étaient sur le mode pause. Quand on ne vous voit plus, vous êtes en mode pause, ça ne va pas, vous êtes au bout du rouleau. Et donc je passe dans ma tête au bout d'une semaine ou 2, elle était toujours déprimée, ça allait pas, elle pleurait, elle était chez elle, je l'imaginais devant Bridget Jones en train de manger de la glace et je suis invité à une fête chez l'un de ses voisins. Et tout d'un coup, je dis à mon voisin, je dis c'est quoi ce bazar? Il me dit bah c'est les colocatrices d'à côté qui font la fête. Et je me rappelle que dans l'eau, il y a la fameuse Cindy au passage. Si tu me regardes, j'ai même pas changé le nom, c'est le vrai nom, c'est vraiment Cindy. Cindy qui est en train de faire la fête à côté. Et je regarde par au-dessus de la barrière et qu'est-ce que je vois pas qui me fend le cœur? Et là, qui m'impressionne et qui me fait changer d'avis sur elle au plus haut point. Je la vois en train de se marrer comme pas possible avec tous ses copines et tous ses copains. Et ils sont tous en train de faire la grosse fête, de rigoler. Et je suis, moi, simplement avec ma bière dans la main, en train de faire la fête, en train de papoter avec mon copain, de manière très, très simple et très sage. Et tout d'un coup, dans ma tête, je me dis, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis en train de jalouser la fête que fait mon ex, le fait qu'elle rigole, le fait qu'apparemment elle m'a oublié en seulement une semaine alors que je suis quand même génial parce qu'on a forcément cet ego. Je suis quand même génial mais pourtant elle m'a oublié très rapidement et elle est en train de se marier à côté, de faire la fête et tout d'un coup j'ai juste une seule envie, c'est d'être dans cette fête, de l'embrasser à nouveau et de retrouver la vie que j'avais avant. Ce qui est bête parce que au fond de moi je sais très bien que c'est pas la bonne personne en plus. Et je pense que ce qui impressionne vraiment quelqu'un, ce qui peut faire réellement changer d'avis quelqu'un, c'est 2 choses. La première,
c'est de vous revoir dans un autre état. Si vous a vu, votre ex, si elle vous a vu, dans un état qui était très triste, pas terrible, les cheveux hirsutes, dans les mouchoirs en train de pleurer, etc., il faut déjà, première chose, il faut que votre ex vous revoie dans un autre état, c'est-à-dire pas celui-ci. Et la deuxième chose, c'est que, et là on y arrive, c'est que cet état devrait être le rire. Le rire, la fête, le fait de profiter de la vie. Alors, comment faire pour que votre ex soit cette personne qui regarde au-dessus de la barrière, qui se lève et qui vous voit vous en train de faire la fête? Aujourd'hui, à l'époque un peu moins, aujourd'hui un peu plus, on a les réseaux sociaux. On peut tout à fait mettre des statuts où on se marre de quelque chose, des statuts alors, soit humoristiques sur l'actualité, soit faire des photos de soi-même en train de faire des choses qui sont démentes, comme par exemple, je sais pas, si par exemple vous aviez envie de faire, si vous avez moins le vertige que moi, et que vous avez envie de faire de l'acrobranche ou de saut au parachute ou n'importe quoi, c'est peut-être le moment d'aller vous prendre en selfie en train de faire de l'acrobranche, ou de faire quelque chose de rigolo et de fun. C'est peut-être le moment de vous filmer ou de vous prendre en photo en train de vous marrer avec des amis. Tout ce qui pourrait faire dire à votre ex-merde, en fait, et cette personne-là est en train de vivre des bons moments magiques sans moi. Alors, une petite restriction sur ça, c'est qu'il ne faut pas en abuser, parce que si on en abuse, l'ex peut très vite voir que, bien évidemment, vous êtes en train de mentir. Deuxième chose aussi, c'est que beaucoup d'entre vous ne sont plus en contact Facebook direct avec leur ex. Mais par effet de rebond, probablement que vos amis, les mots circulent très vite. Vos amis vont probablement vous voir en train de faire la fête, et dans ce cas-là, il y a de très grandes chances qu'ils forwardent derrière les photos. Moi, je sais que j'entends très souvent des histoires comme ça en coaching, j'en ai même quasiment tous les jours, où les infos circulent très très vite, donc ne vous inquiétez pas, il y a de grandes chances que votre ex soit quand même au courant. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est pas faites semblant d'être heureux, c'est soyez vraiment heureux dans votre vie. Et le bonheur attire, le bonheur fédère en fait. Pourquoi est-ce que dans la vie on a plein d'amis? Parce qu'on est heureux a priori, parce que ça va bien. Pourquoi est-ce que dans la vie on a un meilleur poste? Pourquoi est-ce que, je sais pas, on devient, j'en sais rien, président de quelque chose? C'est parce qu'a priori on dégage une joie de vivre, on sait où on va et on avance. Et aujourd'hui c'est ça le maître mot, c'est avancer, soyez heureux et puis kiffer la vie au final. Et si c'est le cas, les gens voudront se brancher à vous, se connecter à vous. On dit que dans le cinéma, il y a deux grandes difficultés. La première c'est faire rire, la deuxième c'est faire pleurer. Et pourquoi est-ce que les humoristes, regardez un peu les copines des humoristes français, regardez un peu les bombes que c'est. Elles ressemblent aux copines des joueurs de foot, vraiment. Et pourquoi? Parce que lorsqu'on arrive à faire rire quelqu'un, et d'ailleurs il y a un dicton qui dit ça, femme qui rit à moitié dans mon lit, quand on arrive à faire rire quelqu'un, quand on arrive à dégager quelque chose, quand on arrive à dégager cette émotion, au final, le rire déclenche des tonnes de libération d'hormones dans notre corps. Tout le monde veut rire. Et le fait de ne pas être avec vous en train de rire risque de les rendre jaloux. Et il y a de très grandes chances que ça leur donne envie de vous recontacter, de revenir passer du temps avec vous. Alors, le format YouTube, mon manager, la personne qui bosse sur les réseaux sociaux dans notre équipe me dit ne dépasse jamais 2-3 minutes parce qu'après ça les gens décrochent, on s'en fout des règles, on n'en a rien à faire aujourd'hui, on se marre et on trouve des bons conseils pour récupérer notre ex. Et donc ce que je veux vous dire par là, c'est voilà, soyez kiffés, soyez heureux, avancez dans la vie. Et même dans les discussions, quand vous êtes en discussion par SMS par exemple avec votre ex, si jamais ça tourne à quelque chose de triste ou de dramatique, faites des blagues, on s'en fiche. Quoi qu'il se passe, faites toujours des blagues et vous allez voir que ça risque de débloquer pas mal de choses dans la communication, le fait d'arriver de manière légère en fait. Si jamais votre ex est pas contente, vous lui envoyez est-ce que tu boudes, qu'est-ce qui t'arrive, un petit gros chagrin, comment ça se fait que ça va pas, etc. Un petit smile, etc. Si jamais votre ex insiste à bouder, on continue comme ça. Et pensez, toute dernière chose, avant que la personne qui gère la partie sociale me tue vraiment, c'est penser à un enfant. Lorsqu'un enfant boude, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va aller le voir en lui disant pourquoi tu boudes, il faut pas bouder, la vie c'est triste, mais ok, mais si on affiche... Non, vous allez faire une grimace, vous allez vous marrer avec l'enfant, et tout d'un coup l'enfant, vous allez voir, il va passer d'une tête complètement renfrognée à son visage qui s'illumine en entier. Donc voilà, on a parlé de cinéma, on a parlé d'enfants, on a parlé d'ex, on a parlé de barrières, de ma vie perso. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker juste en dessous là, mettez-moi un petit commentaire, je réponds très très souvent. Je vous rappelle aussi qu'on peut me retrouver en coaching en cliquant tout en haut à droite pour que je vous suive personnellement dans votre conquête amoureuse. Si vous voulez que moi aussi je vous fasse rire ou que je fasse rire votre ex, peut-être que je peux vous aider à ça en vous donnant des bonnes suggestions par email. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.